des visites. L'exemple de Marie dans la visite qu'elle rend à sa cousine Élisabeth devait être la règle de notre conduite dans le commerce de la vie civile. Quoique mère de Dieu, cette humble vierge n'attend point qu'Élisabeth la prévienne, condamnant ainsi la fausse délicatesse de tant de personnes jalouses de leur rang qui se disputent sans cesse la préséance. Mais quel motif engage Marie à faire cette visite ? Ce ne peut être qu'un motif de religion. La curiosité, la vanité, l'amour-propre sont les motifs de la plupart des visites que l'on se rend dans le monde. Il n'en est pas ainsi de celle que rend la plus fidèle des vierges. Elle l'a fait par les plus saints motifs. Les gens vertueux, dans les visites mêmes qu'ils rendent et que le monde ne regarde que comme des devoirs de bienséance, agissent par le mouvement des vertus. La piété, la charité, la gloire de Dieu dirigent les pas de Marie. Elle va dans une maison où Dieu est servi et aimé. Elle va féliciter sa parente des grâces que Dieu lui a faites et dont l'ange l'a instruite. Elle va lui rendre visite dans la vue de lui être utile et de resserrer les nœuds d'une sainte union. La piété ne s'oppose pas à ce que nous remplissions les devoirs de la vie civile, mais elle nous en fait sanctifier l'accomplissement par des vues chrétiennes. Comme elle cherche à mettre tous ces moments à profit, elle retranche, autant qu'elle peut, tout commerce inutile, toute visite de pur agrément. Les visites qu'aiment à faire les personnes pieuses sont celles où elles trouvent à s'édifier en édifiant les autres. Toute autre visite leur déplaît. La vertu aime à se trouver auprès de la vertu. Toute autre visite les fatigue même. On souffre quand on est hors de son élément. Les saints font servir à la gloire de Dieu, à l'édification du prochain et à la propre perfection. Les actions qui semblent les plus indifférentes. Si on les imitait et qu'on se visita les uns les autres dans le même esprit, quel fruit ne retirait-on pas de ce commerce de civilité qui fait partie des devoirs de la société ? On y goûterait mille innocentes douceurs inconnues aux personnes du siècle. On s'y animerait mutuellement à la vertu. On en sortirait non avec ce vide que laissent dans le cœur les ennuyeuses visites du monde, mais avec ce saint consentement qui est le partage des gens de bien. Ayez donc, âme chrétienne, ayez souvent devant les yeux le modèle que je viens de vous retracer. Comme Marie, ne sortez que rarement de votre solitude. N'ayez de liaison qu'avec des personnes vertueuses. Ne cherchez comme elle qu'à faire glorifier Dieu et qu'à édifier le prochain. Et rendez-vous à vous-même profitable le commerce que vous serez obligés d'avoir avec les hommes.